Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Euh, D'abord, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Avant de commencer, je voudrais prendre le temps de vous remercier. Merci beaucoup, beaucoup d'être avec moi. Merci d'être à l'écoute. Ce mois-ci, la chaîne a dépassé les 500 abonnés. Alors, je suis vraiment très, très, très contente. Merci d'être avec moi mois après mois. Ça me fait vraiment très plaisir. Je voudrais vous inviter aussi à consulter la section communauté sur la chaîne où il y a des messages qui vont être déposés de façon spontanée. Je vous invite à les consulter. À interagir aussi. N'hésitez pas à laisser des messages, des suggestions de guidance que vous aimeriez avoir, des sujets ou bon, peu importe. Je suis vraiment ouverte aux suggestions. Vous avez dû remarquer au mois d'avril que j'ai sorti un petit peu moins de guidance que les mois précédents. J'ai une situation de vie personnelle qui fait en sorte que j'ai un petit peu moins de temps et beaucoup moins d'énergie. Donc, je me consacre plus à le général, mais j'essaie de conserver la qualité plutôt que de primer sur la quantité. Je vais sortir beaucoup moins de vidéos, mais je vais sortir des petites vidéos spontanées aussi sur divers sujets. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans la description de la vidéo aussi, comme toujours, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir vos énergies générales. Comment ça se passe concrètement? Le sentimental, qu'est-ce qu'on a travaillé? Les ressources, vers où on s'en va. On va voir qu'est-ce que votre cycle vous amène. Puis, on va répondre à la question pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement et on va terminer avec un petit conseil du surrender. Avant de commencer la guidance, j'aimerais vous dire que probablement qu'au mois de mai, vous allez ressentir de l'inconfort, un inconfort physique. Il y a peut-être quelque chose qui va être difficile pour vous là-dessus sur le mois de mai parce que je suis ici là puis je me sens lourde, j'ai une bosse dans le dos, j'ai le goût de me recourber, pour vrai, je me sens pas bien là. J'aurais besoin d'un massage. Alors, ça se peut qu'au courant du mois de mai, vous viviez une sorte d'inconfort physique comme ça. Ça peut être dû à une grippe, hein. Souvent, on se déshabille trop vite parce qu'il commence à faire chaud. Euh, à vous de voir comment ça vous parlera au courant du mois. Alors, on va y aller tout de suite avec les énergies générales. J'ai l'épreuve, le delta, le silence, le sacrifice et le temps. OK, je vous montre tout ça. Je sais que vous ne voyez pas. Donc, j'ai l'épreuve, le delta, le silence, le sacrifice et le temps. Bon. Alors, en partant, ça le dit, épreuve, hein, vous êtes peut-être dans une phase où c'est pas nécessairement facile pour vous. OK? Par contre, c'est une épreuve qui est là pour vous faire apprendre, pour vous faire avancer. Avec le delta, vous êtes protégé, mais c'est aussi une carte de clairvoyance. OK? Vous voyez clair dans la situation. C'est une épreuve que vous traversez pour vous permettre de voir clair, pour vous permettre de faire les bons choix. Vous avez besoin de silence au sens où c'est nécessaire de se recueillir pour entendre les réponses. Quand on a des illuminations, qu'on voit clair comme ça, euh, on ne peut pas le faire quand on est dans l'agitation. On peut seulement le faire dans le calme. OK? Il y a la compréhension de certaines choses va vous amener à devoir malheureusement faire des sacrifices. Mais faire des sacrifices, c'est pas tout le temps mauvais, vous savez. Souvent, c'est euh, peut-être qu'ici, vous acceptez cette épreuve comme justement le sacrifice. OK? Je vais aller voir c'est quoi le dos deck, ça va nous en dire plus long. Mais
c'est comme si vous acceptiez avec résilience cette épreuve-là comme étant un sacrifice. L'eau, OK. C'est quelque chose qui est par rapport à vos émotions. Alors, vous êtes dans une période, mais pour vrai, c'est beau parce que vous êtes vraiment dans une période de résilience où vous comprenez que les choses vont passer avec le temps, vont passer d'elles-mêmes. Alors, vous acceptez cette période de difficulté quand même très bien parce que vous êtes conscient ou consciente de ce que ça vous apporte et que finalement, avec le temps, que tout va s'apaiser. Vous êtes conscient de tout ça. Vous savez que c'est un moment que vous devez vivre. Alors, c'est vraiment, vous êtes vraiment en pleine conscience là, au mois de mai. On va aller voir concrètement qu'est-ce que ça donne. J'ai le 7 d'épée, le 2 de bâton, le pendu, le 8 de pentacle et le 4 de coupe. Avec le 7 d'épée, avec ce jeu-là, j'ai toujours l'impression que on prend quelque chose qui ne nous appartient pas. Vous avez peut-être un sentiment comme ça de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, de ne pas être peut-être totalement honnête dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez beaucoup d'attentes. Je ne sais pas si c'est des attentes envers vous ou envers les autres, envers une situation, mais vous êtes beaucoup dans la projection de votre avenir ou d'un projet quelconque. Vous essayez peut-être justement de manipuler les résultats ou euh, vous auriez peut-être tendance à vouloir à vouloir peut-être faire les choses de façon un petit peu détournée. Je veux pas dire malhonnête, mais tu sais, des fois, un petit passe-droit sur quelque chose ou tout ça pour atteindre vos objectifs. Mais on vous dit non, 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 non. Tu ne dois pas faire ça. Ce que tu dois faire, c'est t'accommoder de la situation qui n'est pas facile pour trouver ta propre réponse, une autre réponse, parce que celle-ci, c'est pas la bonne. Change ton point de vue, changez votre point de vue sur la situation. Euh, tout est cyclique. L'abondance est là. L'abondance peut revenir. Mais en fait, l'abondance est déjà là. Vous avez besoin de travailler beaucoup, euh, mais d'accepter que les choses ne soient pas faciles. OK? Alors peut-être que ce que je vous disais en haut, ça ne sera peut-être pas évident tout de suite à faire, cette belle clairvoyance-là. Peut-être que vous avez un effort conscient à faire pour y arriver, mais l'abondance est là. Tout est là, mais il faut travailler. Il faut travailler fort pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas prendre de raccourci. OK? Puis c'est à vous quand on vous dit de faire attention à votre point de vue, regardez, on vous offre plein de belles choses, mais vous restez insatisfait. OK? Alors, prenez conscience aussi de la valeur de ce que vous avez. Même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Il y a un petit truc comme ça, là. Vous aimeriez vraiment beaucoup quelque chose, ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, fait que vous êtes insatisfait, mais pourtant tout est là. La seule chose que vous avez besoin, c'est changer votre façon de voir les choses. Ça va vous enfermer, OK? C'est quelque chose qui va dans lequel vous vous sentez pris et dont vous avez de la misère à vous libérer ici. OK? Mais cette carte-ci est importante. Est importante. On va aller voir dans le côté sentimental qu'est-ce que ça dit. Le 6 de coupe, le 3 de pentacle, le 10 d'épée,
la force et le valet de bâton. Point de vue sentimental, ça va quand même bien. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'amour, dans la reconnaissance, dans le travail d'équipe. Mais pourtant, vous avez des pensées qui vous tournent en tête. Okay, c'est peut-être quelque chose qui est par rapport à votre général qui vient perturber votre relation. Le fait que vous soyez dans la tergiversation ici crée de la discordance dans votre relation amoureuse, dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit que vous avez la force de passer au travers, que vous allez pouvoir reprendre une ouverture de cœur un petit peu plus juvénile, une nouvelle approche. Vous avez, pour vrai, côté sentimental, ça va bien. Faites attention de ne pas vous laisser miner par ce qui se passe ici. Vous avez la force de le faire, de rester enthousiaste, jeune. Quand je dis jeune, c'est au niveau de la pureté du cœur, de l'ouverture qu'on a. Autant au côté ouverture du cœur que de vouloir concrétiser les choses, de vouloir innover, de mettre de la passion, OK? Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a du travail d'équipe, il y a du courage. Tout est là. Tout est là, mais faites attention à comment vous gérez ce qu'il y a en haut. On va aller voir vos blocages. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le 6 de bâton. Vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance et vous manquez peut-être un peu d'énergie, un peu de passion. Vous ne portez pas assez d'attention aux choses positives. On va aller voir les ressources. J'ai des fondations solides, l'espoir et le chakra couronne. Il est sorti dans plusieurs tirages, le chakra couronne, qui est avec la carte des fondations solides, j'ai le goût de vous dire, ne faites pas n'importe quoi. OK? Prenez le temps de bien faire les choses, de les solidifier, euh, de vraiment ici, là, moi je pense que tout se joue ici, là. Faites attention, OK? Prenez le temps de vous poser, de vous ancrer les deux pieds au sol. Faites en sorte que l'espoir puisse renaître de tout ça. OK? Vous allez être guidé, vous allez être. Prenez le temps, le silence n'est pas là pour rien, OK? Quand on reçoit de la guidance, que ce soit de nos guides ou par le biais de quelqu'un d'autre, ça prend du silence pour l'entendre, pour l'accepter, OK? Union spirituelle, ça fait partie de vos ressources. Vous avez le chakra couronne. Alors, reconnectez-vous à qui vous êtes, à vos valeurs. Recentrez-vous sur vos valeurs de base. Qui êtes-vous? C'est quoi vos valeurs? Est-ce que vous agissez présentement selon vos vraies valeurs, de qui vous êtes réellement, de qui vous voulez être? Okay? Posez-vous ces questions-là. Ça va vous aider peut-être à faire des meilleurs choix. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. On vous dit de bien prendre le temps de vous informer, de lire. Informez-vous sur... Ici, là, il y a vraiment quelque chose avec ça ici en haut. Je suis sûre. Prenez le temps de lire, de vous informer. C'est très important pour ne pas vous retrouver sur le dos d'un éléphant au milieu de la mer en plein nowhere, OK? Dans une position impossible. C'est vraiment ça. Prenez le temps de vous informer pour ne pas vous retrouver dans une situation impossible. Écoutez votre intuition, écoutez
votre voix intérieure. Oui, vous allez recevoir de l'aide, vous allez être guidé, mais apprenez à écouter. Écoutez les réponses. OK? Parce que c'est pas parce qu'on demande de l'aide que la réponse qu'on reçoit va nécessairement dans le sens où nous, on veut aller. OK? Des fois, il faut avoir l'humilité de dire, OK, moi, c'est ça que je veux, mais ce n'est pas bon pour moi, donc j'arrête ici, je ne le fais pas. Alors, faites attention de ne pas vous mettre volontairement dans une situation impossible. On vous dit vraiment de vous informer comme il faut, de vérifier vos ressources d'information, des messages que vous recevez et de faire attention dans comment vous faites les choses. OK? C'est vraiment un avertissement ici de faire attention à. Écoutez les signes, écoutez les avertissements, écoutez votre petite voix intérieure, il va y avoir des déclics. On va aller voir dans quel cycle vous êtes, qu'est-ce que votre cycle vous dit. Votre cycle vous demande qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher. On va aller voir le dos de deck. On vous dit aussi de méditer et de contempler. Alors, vous devriez en fait vous poser des questions. Qu'est-ce que vous devez relâcher? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je traîne? Qu'est-ce que je traîne pas? Qu'est-ce que je dois changer comme point de vue? Pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre? Pour lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Et le surrender a donné 2 conseils. Abandonnez-vous au monde spirituel. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour atteindre vos buts, retournez la situation vers le divin. Laissez les esprits et la magie travailler pour vous. Abandonnez la basse estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Sélectionnez cette intention clairement et identifiez-la. Relâchez toutes les choses qui reviennent en vous et qui font en sorte que votre estime de vous est basse. Vous savez, toutes les petites phrases méchantes que notre inconscient nous dit ah, ben, t'es pas capable, tu y arriveras pas, mais on sait bien, toi, ta. Vous savez, la petite voix méchante qui est là, qui roule là dans votre esprit? Abandonnez-la. OK? Trouvez de où elle vient, cette petite voix-là, va pouvoir peut-être vous aider à vous en débarrasser. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais soyez attentifs. À chaque fois qu'il y a une petite phrase comme ça qui arrive, tournez-la. Okay? Tournez-la en positif, en affirmation positive envers vous-même. Ça va vous aider. Alors voilà, ben écoutez, ça a été une très courte guidance, mais bon, j'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires, c'est toujours très apprécié. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.